Bien, bienvenue frères et sœurs à vous qui suivez ces enseignements autour de la semaine de jeûne et prière, espérant qu'elle soit pour vous une semaine comme un starter, un démarreur qui durera tout au long de l'année et qui vous aidera à prendre de bonnes habitudes pour rechercher la présence de Dieu, pour être attaché à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes toujours bien sûr autour du psaume 34, verset 4, que je vous relis, psaume 34, verset 4, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Aujourd'hui, dans cette réflexion, je veux nous amener sur un point qui est le suivant. C'est que quand nous cherchons l'Éternel, nous sommes alors plus aiguisés parce que nous nous mettons à prier, nous nous mettons à part et nous sommes capables de mieux comprendre les signes des temps, de mieux comprendre les situations. Vous savez, le Saint-Esprit a divers dons qu'il donne à chacun. Et quand nous nous mettons à chercher Dieu, le discernement vient. Nous nous mettons à pouvoir mieux discerner les situations qui nous entourent, la manière dont nous les traversons, ce qu'elles peuvent représenter, les signes des temps, les signes même de la fin des temps. Et d'ailleurs, c'est Christ qui en parle dans Luc 21, verset 34. Il est dit ceci, « Attention, ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire, ou à vous faire du souci pour votre vie. Sinon, le jour du Fils de l'homme viendra quand vous ne l'attendez pas. Le filet prend les poissons par surprise. De la même façon, ce jour-là surprendra tous les habitants de la terre. Ne dormez pas, priez sans cesse. Alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » En réalité, quand nous lit ces lignes, nous comprenons qu'il y a deux choix devant nous. Soit nous croyons en Christ et en même temps nous laissons un peu avoir, un peu endormir par les choses de ce monde, par les distractions de ce monde, comme je le disais dans une réflexion qui ne sont pas forcément méchantes en soi, mais dans lesquelles Dieu ne se trouve pas. Et en réalité, nous perdons de rythme, nous ne voyons plus aussi nettement qu'avant la vision que nous avions de notre vie spirituelle et des signes des temps. Nous ne le voyons plus aussi nettement qu'avant. Et quand nous nous mettons à chercher Dieu, nous retrouvons cette acuité. Nous laissons de côté tout ce que ce monde nous propose et nous nous concentrons sur Dieu. Bien entendu, il nous faut vivre. Il nous faut être un témoignage. La Bible dit bien qu'il nous envoie, comme des brebis d'ailleurs, parmi les loups, mais il nous envoie. Il ne nous demande pas d'être à l'écart, mais il nous demande de rester vigilants. Il est dit, ne passez pas tout votre temps à faire la fête ou à boire. Si parfois ça arrive, il n'y a rien de dramatique. Mais ne passez pas tout votre temps, ou bien même à vous faire du souci pour votre vie. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est plus cette phrase-là qui nous concerne. Nous ne buvons pas, nous ne faisons pas tout le temps la fête, mais par contre, nous nous soucions tout le temps de notre vie. L'organisation de notre vie, le souci qu'elle amène est tout le temps constamment devant nos yeux. Nous pensons régulièrement à ce que nous devons faire pour asseoir, prévoir, assurer notre avenir, notre lendemain. Et pourtant, comme nous l'avons déjà lu, il est dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données ensuite. » Sinon, que se passe-t-il? Le jour du Fils de l'homme viendra quand vous ne l'attendez pas. Le filet prend les poissons par surprise. De la même façon, ce jour-là surprendra tous les habitants de la terre. En 36, il est dit « Ne dormez pas, priez sans cesse. » Ne pas dormir, c'est exactement l'inverse d'être à l'écoute de toutes les choses que le monde nous propose. Ne pas dormir, justement, être éveillé, c'est refuser de se laisser endormir, endolorir, anesthésier, si vous préférez, par toutes ces choses. Mais rester bien éveillé, bien aiguisé, refusant de perdre rythme devant Dieu, mais de garder son amour dans nos cœurs, de lire sa parole, de chercher sa face. J'ai cherché l'Éternel. Alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver. Est-ce que vous entendez bien ce que j'ai lu? Alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver. Frères et sœurs, les choses se mettent en place. Nous aurons à supporter des choses à venir. Le monde prend place, la structure mondiale prend place. Christ revient bientôt et nous devrons supporter ce qui va arriver. Nous aurons des choix à faire. Comme dans ma dernière réflexion, je pense aussi à mes frères et sœurs persécutés qui, eux, sont éveillés, ne sont pas endormis et supportent les choix qu'ils doivent déjà faire. Et nous pourrons alors nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Je finis cette réflexion en lisant le verset 37. Pendant la journée, Jésus enseigne dans le temple,
Et le soir, va-t-il dormir? Non, il s'en va passer la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Le matin, tout le peuple vient au temple auprès de Jésus pour l'écouter. Il s'en va passer la nuit. Quoi faire? Chercher son Père, chercher l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Que Dieu vous bénisse.